Salut, bienvenue dans le podcast du jour. Alors aujourd'hui, je suis dans un endroit un peu différent. Je suis dans l'endroit, enfin si tu me vois sur YouTube, je suis là exactement où je pratique tous les matins. Petit café, c'est pas de mal. Alors, attends, j'ai posé le café. Donc c'est là où je pratique tous les matins la méditation. Parce qu'en fait, depuis 2 ans maintenant, je pratique très régulièrement, le plus régulièrement que je peux, et relativement régulièrement la méditation. Donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et j'aimerais dans ce podcast faire un retour sur cette pratique. Pourquoi j'ai commencé la méditation ? J'ai commencé à un moment où si tu veux, j'avais des angoisses le matin qui étaient vraiment très très fortes et qui me gâchaient vraiment la vie parce que je ne savais pas quoi faire avec ça. Certaines étaient justifiées, d'autres ne l'étaient pas du tout. C'était devenu un peu comme une mauvaise routine matinale. Je me réveillais le matin et j'avais ces angoisses, ces trucs qui te prennent au ventre, t'as une boule au ventre, t'es pas bien, et ça dure comme ça, donc tu commences vraiment la journée sur un très très mauvais pied, et généralement ce qui se passe, c'est que ça te suit tout le long de la journée, encore et encore, cette angoisse, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, et j'ai pensé à la méditation. J'avais lu des trucs, je me souviens plus trop exactement, c'est quand même 2 ans, et j'ai commencé, j'ai regardé un peu sur le téléphone, et j'ai un peu regardé ce qu'il y avait, et il y avait une pléthore de choses, et il y avait une application qui venait de sortir, je pense à l'époque, qui s'appelle Zenfi, et je l'ai téléchargé, j'ai commencça la période d'essai, je crois que tu avais quelques séances d'essai, etc., etc. Et très 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 vite, ça a commencé à diminuer ces angoisses, parce que le matin, si tu veux, je me réveillais déjà, et je pense que c'est une des choses qui a fonctionné, c'est que je me levais et que je savais exactement ce que j'allais faire. En tout cas, au lever, je savais ce que j'allais faire, j'allais prendre mon petit café, et après j'allais faire ma méditation. C'était une espèce de routine. Et quand je suis parti, après, il y a un peu plus d'1 an, 10 jours à Vienne, pour travailler sur un projet en résidence d'artiste, j'ai pu pratiquer encore plus assidûment cette méditation, et ça a pris une grosse importance dans ma vie. Et j'aimerais faire un petit retour avec toi là-dessus et te dire un peu ce que ça m'a apporté. Alors déjà, si tu es un peu réfractaire à ça, ce que je voulais te dire, c'est que la méditation, ça n'a rien à voir avec le mysticisme, et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. En fait, a priori, ça n'a rien à voir. En réalité, c'est que si tu veux, toi, mettre de la spiritualité et quelque chose d'un peu mystique dans ta méditation, tu peux. Quand tu écoutes notamment sur Zenfi, effectivement, il y a des moments où on va parler de lumière, on va parler de choses comme ça. Alors au début, j'étais un peu moi-même réfractaire, et en fait, j'ai compris que c'était une espèce de véhicule qui permettait de visualiser des choses, et ce qui allait permettre de plus rentrer à toi dans cette conscience, dans cette pleine conscience, dans ta séance de méditation. Donc voilà, il ne faut pas être effrayé, c'est la première chose que je peux dire par ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très très effrayés par ça. Il ne faut pas être effrayé par ça. Dans certaines aides à la pratique de la méditation, tu vas avoir une petite dose comme ça, de choses un peu spirituelles, dans d'autres pas du tout. Par exemple, maintenant je suis passé de Zenfi à une autre application, cette fois-ci en anglais, qui s'appelle Calm, et dans Calm, il y a très 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 peu, pratiquement pas de ce côté mystique, enfin je sais pas comment dire, spirituel dedans. C'est qu'on est vraiment sur une application américaine, on est beaucoup plus pragmatique par rapport à la méditation. Alors la méditation, ça va apporter ce truc d'avoir moins ou plus d'angoisse du tout le matin en me réveillant, mais ça m'a surtout permis, et je crois que c'est le gros retour là-dessus, ça m'a permis d'avoir une espèce de contrôle beaucoup plus forte sur mes émotions. Et contrôle, le mot, il n'est pas bon, parce qu'on n'est pas dans une idée de contrôle, justement. On est dans cette idée qui peut paraître un peu étrange, comme ça, à premier abord, d'accueil de ces émotions.
Ce qu'on fait généralement, ce qu'on a tous tendance à faire, c'est que quand on ressent une émotion agréable, eh ben on veut la garder. On veut la garder comme ça que ça dure le plus longtemps possible. Et puis quand on a une émotion négative, on veut vite que ça s'en aille. On veut la pousser loin et on veut la laisser partir. Et en fait, c'est une très mauvaise méthode, à mon avis, de faire ça. Maintenant, je le comprends, parce que moi aussi, j'ai fait ça à l'époque. Et j'ai compris, grâce à la méditation, une des choses que j'ai compris, c'est que il fallait être dans l'accueil de ses émotions. Et ça, c'est un truc qui révolutionne ma vie. Imaginons, t'as une angoisse, t'es angoissé, pareil, comme je te disais, comme moi, ce qui m'arrivait avant très régulièrement, j'ai une angoisse le matin ou une angoisse en journée, une grosse crise d'angoisse. Bah, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire en sorte que ça passe, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'énergie dans le fait qu'il faut que ça passe, on panique, je sais pas, il y a tout un tas de choses qui se mettent en branle dans notre cerveau, alors que finalement, la chose à faire, c'est d'accueillir, même les émotions négatives. De les accueillir. En gros, tu peux vraiment personnifier ça. Voilà, t'as monsieur angoisse, madame angoisse qui arrive et tu lui dis ok, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous en fait? En fait, je dis souvent, c'est faire front, c'est faire face en fait. C'est vraiment la personnification de ces émotions. Qui te gêne, c'est de leur faire face, être en face, et dire vas-y, ok, et maintenant, tu vois. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours où il y a quelqu'un qui est un peu agressif et finalement tu te mets face à lui, tu dis oui, il y a un problème, tu fais face. Alors des fois tu peux ça peut faire un peu peur, tu prends peut-être un risque de t'en prendre une, mais au moins tu fais face. Et très très souvent, dans la grande majorité des cas, tu vas désamorcer la situation. Avec ces émotions, c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait tu fais face. Et vraiment, je te conseille de faire l'expérience. Tu as une angoisse qui arrive, au lieu d'essayer de la faire partir, au lieu de paniquer de cette angoisse, essaie juste de la. Tu vois, souvent ça se situe au niveau du ventre, essaie de l'accueillir. De dire ok, d'en prendre ultra conscience. Même au début, tu vas avoir peut-être l'impression de l'amplifier le truc. Tu l'amplifies pas, tu en prends conscience très fortement. Ok, je suis angoissé, très fortement. Et toi, ce qui va se passer, c'est que ça va disparaître. C'est un peu similaire à ce qui se passe quand tu te réveilles et que tu as fait un rêve et que tu essayes de te souvenir. Donc tu essaies d'avoir une conscience très forte de ce qui s'est passé dans ton rêve. Et plus tu essayes d'y penser, plus tu as cette conscience, plus ça s'en va. Et bien avec ces sentiments-là négatifs que tu vas avoir, ça va être un peu la même chose. Tu fais face. Et souvent quand tu fais face aussi, tu comprends pourquoi. C'est-à-dire que bien entendu, si tu fuis, tu vas jamais comprendre pourquoi tu as eu l'angoisse, ok? Si tu te laisses totalement envahir, tu te laisses totalement bouffer, tu vas jamais comprendre pourquoi tu es angoissé, ou pourquoi tu es énervé, ou pourquoi tu es en colère, ou pourquoi tu es triste, ou pourquoi ci ou ça. Que si tu fais face, tu regardes un peu, encore personnification, tu regardes ce sentiment en face, il y a de grandes chances que tu comprennes pourquoi tu l'as, et pourquoi il est là. Et il y a de grandes chances aussi qu'il passe. Donc la méditation, moi, ça m'a appris ça. Ça m'a appris aussi, ça c'est la première chose que ça m'a apprise, que je garde. Il y a une multitude d'autres choses, mais ça c'est des choses vraiment qui me servent moi beaucoup et qui m'apprennent beaucoup. La deuxième chose, c'est de vivre au présent.